Où est passée Marianne? La tragédie derrière les projecteurs de Secret Story. Le soir du 10 juillet, les téléspectateurs français ont assisté à un tournant bouleversant dans l'émission de télé-réalité culte Secret Story, diffusée sur TF1. Célia, l'une des candidates les plus marquantes de cette 13e saison a officiellement quitté la maison des secrets après avoir échoué à l'épreuve de la chambre à air, mettant un terme à son aventure dans une ambiance lourde. Pourtant, ce n'est pas ce départ qui a le plus secoué le public, mais bien l'absence totale de Marianne, ancienne candidate très remarquée lors de la diffusion en direct. D'ordinaire, les candidats éliminés sont invités à revenir sur le plateau dans l'émission suivante. Cependant, hier soir, Marianne sortie du jeu seulement une semaine plus tôt, était totalement absente. Immédiatement, les internautes se sont enflammés. Où est-elle? Pourquoi Marianne n'est-elle pas là? Accompagnée d'un flot d'interrogations et d'indignation qui se sont propagés à une vitesse fulgurante. La vérité a finalement été révélée par le célèbre journaliste People Jérém Star, à l'issue d'une interview poignante avec Marianne. Âgée de 32 ans, elle se trouve actuellement en traitement dans un établissement de repos spécialisé, à la suite d'un effondrement psychologique profond. Derrière son apparente force et ses prises de parole souvent controversées, se cachait une réalité sombre. Marianne n'a pas su surmonter le choc de la rupture d'une liaison secrète et la pression médiatique écrasante. Considérée comme l'une des figures les plus marquantes de cette saison, Marianne est rapidement devenue une cible sur les réseaux sociaux non pas auréolée de gloire, mais accablée de scandales. En quelques semaines, elle est passée du sommet de la notoriété à l'abîme d'une détresse mentale. Dans cet entretien bouleversant avec Jérém Star, elle confie que sa vie est devenue un véritable enfer depuis la diffusion de vidéos la montrant avec des amis, en train d'agresser Romy et Anita. Les moqueries d'abord, puis les insultes violentes, se sont enchaînées sans répit. Des centaines de messages quotidiens, venus d'inconnus, s'abattaient sur elle. Harceleuse, tu devrais avoir honte, dégage de la télé. Mais le harcèlement n'est pas resté virtuel. Marianne affirme avoir été suivie, photographiée à son insu, et même insultée dans la rue. Ses amis se sont éloignés, sa famille a été entraînée malgré elle. Et sa carrière professionnelle est devenue instable. Toute sa vie s'est effondrée comme un château de cartes. Sous cette pression insupportable, Marianne n'a eu d'autre choix que de se retirer du monde extérieur et de se faire hospitaliser. Elle a été admise dans une maison de repos spécialisée dans les troubles de santé mentale. Un lieu qu'elle décrit comme une zone d'ombre où se réfugier face à un monde devenu impitoyable. Mais ce qui a le plus ému, c'est sa confession entre deux sanglots. À un moment donné, elle avait réellement envisagé d'en finir. Je ne voyais plus d'issue. Je voulais juste que tout s'arrête La haine, les jugements, tout, a-t-elle avoué. Ce n'était plus le récit d'un personnage télévisuel, mais bien le cri d'alarme d'un être humain broyé par la machine infernale de l'opinion publique. Face à la vague d'indignation et de violence verbale qui se propage sur les réseaux sociaux, notamment à l'encontre de Marianne, ancienne candidate de Secret Story, l'animateur Christophe Beaugrand a brisé les codes habituels d'une émission de divertissement pour lancer un message d'alerte profondément humain. Lors du prime d'élimination de Célia, le 10 juillet, il a pris quelques minutes précieuses à l'antenne. Non pas pour parler de stratégie de jeu, mais pour adresser aux téléspectateurs un appel solennel sur le vivre ensemble et la dignité humaine. J'ai un message important, écoutez-moi attentivement, a-t-il déclaré d'une voix posée, empreinte de gravité. Nous avons été témoins, ces derniers jours, de propos blessants,
de violences verbales sur les réseaux sociaux au moins. En particulier à l'encontre de Marianne. Sans détour, sans minimiser les faits. Christophe a regardé droit dans la caméra moins. Comme pour s'adresser personnellement à chaque spectateur moins. Et a parlé avec une sincérité désarmante. Il a rappelé que Secret Story n'est pas seulement un jeu télévisé, mais une aventure humaine, où les individus se dévoilent, se confrontent, parfois, commettent des erreurs. Mais ces erreurs, selon lui, ne doivent jamais devenir une justification à l'humiliation publique. On peut ne pas être d'accord, on peut juger moins. Mais cela ne donne à personne le droit de transformer les réseaux sociaux en tribunal populaire ou en instrument de lynchage moral. A-t-il affirmé d'un ton ferme, le regard assuré. Si l'intervention de Christophe Beaugrand a été largement saluée pour son courage et sa compassion, une partie de l'opinion publique a exprimé une certaine réserve. Certains internautes lui ont reproché de ne pas avoir manifesté une solidarité équivalente envers Romy et Anita, les victimes présumées dans l'affaire qui a conduit à la chute de Marianne. En réponse à ces critiques, la production de l'émission a déclaré avoir organisé une séance de discussion collective dans le salon de la Maison des Secrets afin de traiter cette affaire en profondeur. Un geste considéré comme essentiel pour rétablir l'équilibre et la sérénité au sein du programme. Secret Story reste une émission de divertissement prisée. Mais derrière les caméras, ce sont de véritables êtres humains qui s'exposent moins. Avec leurs émotions, leur fragilité, parfois leur douleur irréversible. L'absence de Marianne n'est pas un simple détail de mise en scène. C'est un signal d'alarme. Un rappel poignant des conséquences dévastatrices que peut engendrer le cyberharcèlement dans notre ère hyperconnectée.